La traite des êtres humains est le recrutement, le transport, le transfert, l'hébergement ou l'accueil d'une personne par la menace ou l'usage de la force, la fraude, la tromperie ou la coercition, ou l'offre ou la réception de paiements illicites à des fins d'exploitation sexuelle ou de travail forcé. Une victime de la traite est une personne qui est menacée, trompée ou contrainte au profit d'une autre personne. L'esclavage est illégal dans tous les pays du monde, même si certains pays appliquent la loi plus que d'autres. Dans de nombreux cas, le trafic implique une forme d'enlèvement qui était punie de mort dans l'Ancien Testament, Deutéronome 24:7, et qualifié d'illégal, de rebelle et d'impie dans le Nouveau Testament, 1 Timothée 1, 9, 10. L'esclavage était autorisé et soutenu par les autorités civiles à l'époque du Nouveau Testament, et Paul encourageait les esclaves à se soumettre à leur maître et au système, sachant que s'ils ne le faisaient pas, ils risquaient d'être marqués au fer rouge ou exécutés. Éphésiens 6, 5, 8. Colossiens 3, 22, 24. Mais comme les propriétaires d'esclaves n'ont plus le droit légal de posséder des esclaves, ces exemptations deviennent largement sans objet. Chaque victime de la traite est précieuse. Dans Luc 15, 1, 10, Jésus illustre à quel point chaque individu est précieux à ses yeux. Il a tout abandonné pour chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Peu importe où ils se trouvent ou comment ils se sont perdus. Chaque victime de la traite a été transformée en victime de la traite. C'est une situation difficile en raison de la violence, de la manipulation psychologique et des menaces si courantes dans le milieu de la traite des êtres humains. Dans 1 Pierre 2, 19, 20, les esclaves ont la responsabilité de faire le bien, même s'ils doivent être punis pour cela. On estime qu'en fait, il dit qu'il vaudrait mieux que les trafiquants soient noyés dans les profondeurs de la mer plutôt que de faire pécher une victime de plus. Matthieu 18, 6. Dans 1 Corinthiens 7, 21, il est dit aux victimes, si tu peux obtenir la liberté, fais-le. Dans certains cas, cela peut signifier rassembler de l'argent pour acheter la liberté, et dans d'autres, cela peut signifier s'enfuir. Même dans la loi juive fortement réglementée, il était permis à un esclave ou à un serviteur sous contrat de s'enfuir de chez son maître s'il était maltraité. Deutéronome 23, 15, 16.